Et donc là, l'intérêt de cette solution InfoSight qui motorise finalement la baie de stockage Nibble Storage, la baie SAN, l'intérêt donc c'est que cette solution, elle peut monitorer non seulement la baie, mais aussi ce qu'il y a autour. Hein, c'est bien ça. Donc, alors, oui, l'hyperviseur, Exactement. Donc, ce qui est intéressant au niveau de cette solution, donc InfoSight, c'est bien qu'elle soit quelque part liée à la baie de stockage, va donner donc une vision au travers des différentes couches de l'infrastructure IT, stockage, réseau de stockage et jusqu'à l'hyperviseur, finalement l'application, de manière à mieux comprendre effectivement les interactions des différents éléments. Donc on arrête de considérer chaque élément comme un silo indépendant et on analyse l'infrastructure IT dans sa globalité. Et c'est la force de la solution. Très bien. Alors, Karim Ben Ghalem, je me tourne maintenant vers vous. Donc, vous êtes, je le disais, directeur général adjoint de Météo Consult. Météo Consult, alors, peut-être pour rappeler un petit peu à nos spectateurs, donc, tout le monde connaît la chaîne Météo hein, que vous éditez, mais vous ne faites pas que ça, hein, c'est ça? Non, effectivement, on a deux marques. La société s'appelle Météo Consult. C'est une société qui a 30 ans, qui a eu 30 ans en juin, dont je suis fondateur, un des fondateurs, on était 4 au départ. Et on a deux marques, Météo Consult, qu'on a conservé pour tout ce qui est nautisme, et ce qui est premium, et la chaîne Météo, qu'on a conservé pour, qui est la marque que on utilise pour tout ce qui est B2C grand public. Donc c'est une marque digitale. On est présent, vous l'avez cité, sur la télé avec la chaîne Météo, sur l'internet avec la chaîne météo.com. Et on a des applications également qui, entre autres sur les applications, on est, selon le JD, 3e plateforme française en France. Donc on fait beaucoup de pages vues, beaucoup de visites. C'est aussi le propre de notre site internet avec des pics qui peuvent être du jour au lendemain. Un Paris sous la neige, par exemple, on va multiplier par 8 notre audience. Oui, c'est vrai que le sujet de la météo, de toute façon, c'est fédérateur. Hein, Oui, et on est vraiment soumis aux aléas climatiques, forcément. Donc, on fait nous-mêmes nos prévisions météo. Donc, ça sous-entend qu'on fait du calcul météo. Alors, on n'a pas de gros calculateurs, mais cependant, on fait tourner des micro-modèles pour remailler, finalement, à partir d'une maille de prévision lâche, c'est-à-dire... Enfin, je ne vais peut-être pas faire un cours de météo là, on va essayer d'avoir plus de précision en termes temporels et en termes aussi géographiques. Alors, justement, puisque vous voulez entrer dans les détails techniques, alors je vais vous orienter sur un aspect particulier peut-être de votre back-office, si on peut dire. C'est sur le stockage. Bon, finalement, c'est le sujet du jour. Concrètement, quels sont vos besoins en matière de stockage pour ces prévisions météo? On a 3 besoins. Des besoins complètement standards. Par exemple, on fait des volumes CIFS pour nos utilisateurs, ça c'est assez commun. Donc c'est de l'accès de fichiers en réseau, absolument, hein, pour les utilisateurs. Voilà. On fait aussi, on a du VMware qui tourne sur des châssis et donc on a 400 VM qui sont déployés sur nos baies de stockage. Donc ça correspond à quoi? 400 applications différentes, c'est ça qui tournent en même temps? Quelque part, c'est ça. Différentes, non, parce qu'on héberge nous-mêmes nos solutions. Et pour répondre à ces pics, on a, par exemple, une ribambelle de machines qui vont faire du web pour le site lachaînemétéo.com, d'autres qui vont faire du web service, etc. Et c'est des machines qui sont assez similaires. Donc, elles ne sont pas toutes différentes.